la surface est énorme. Est-ce qu'il faut aller tirer sur les dents d'âme? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? D'après toi, tu penses qu'il faut faire comment? Ça dépend des différents types d'acteurs qui peuvent intervenir dans la gestion même ou la gouvernance forestière. Si c'est en tant que politique, le politique vise à faire quoi? À prendre des mesures, à modifier ou à renforcer. Oui. Ça c'est un. En tant que conservateur, ça vise à faire quoi? À veiller à la bonne gestion ou à contrôler. Ça aussi c'est un type. En tant que politique, c'est certainement, si c'est un projet, on va vérifier est-ce que les superficies octroyées sont respectées, est-ce que les procédures sont respectées en termes de déforestation ou d'aménagement du site identifié, etc., etc. Quand on regarde, il n'y a pas de grands arbres ici. Quand on regarde, on essaie l'observation qu'on a, il n'y a pas de grands arbres. C'est comme si, et puis quand on regarde, c'est comme s'il y avait d'abord un champ. Parce que quand on regarde ça, c'est comme si c'était un vieux champ, et à partir de ce vieux champ, ils ont essayé de décaper le sol. Ils ont décapé le sol. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas tirer sur la lampe pour dire à l'État, ok, on voit qu'on a beaucoup de pertes dans ce sens-ci, peut-être la recherche de sable ou ceci. On n'a pas une autre méthode, un autre moyen de lutter pour préserver ces forêts-là en pleine saison, un peu de climat, ce qui va avec, pour lutter contre ça. Quand on va soumettre à l'État, il faut d'abord contextualiser les choses. On est dans quel contexte? Est-ce qu'on est en forêt vierge? Si on n'est pas en forêt vierge, est-ce qu'il y a déjà des permis ici? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait déjà des permis ici. Et que les gens ne font que exploiter ce qui est là. En théorie, pendant la formation, nous avons choisi une zone d'étude et nous avons, grâce à l'outil sur lequel nous travaillons, nous avons détecté des alertes sur une zone sur laquelle, la zone que nous avons définie. Donc, nous sommes venus sur le terrain pour faire une validation de ces alertes, pour voir si les alertes détectées par l'outil sont réelles. Et comme vous-même vous le constatez, vous constatez que nous sommes sur le terrain et que l'alerte que nous avons détectée pendant la formation dans les bureaux de Rainforest, ces alertes-là, concrètement, on peut dire que cette alerte a été validée. Voilà, après, il faut dire que quand on regarde un peu le lieu, on se rend compte qu'il y a du prélèvement du sable. Donc, ça peut être l'un des moteurs de déforestation qu'on peut attribuer ici, c'est dû à l'exploitation justement du bois, ou non, pas du bois, du sable, ou encore l'urbanisation, parce que on va dire qu'il y a des maisons qui sont à côté, qui ne sont pas très loin, et il y a des lotissements. Et il faut aussi dire que la zone est une zone de réserve de l'État, parce que nous avons fait une pancarte. Donc c'est sûr que les propriétaires vont commencer à entamer peut-être les travaux, certainement pour le développement, l'extension de la ville, parce qu'on n'est pas très loin de la commune de Libreville, la commune de Mpou.